Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue Mouffetard, que beaucoup connaissent peut-être par une nouvelle de Pierre Guéret-Paris qui s'intitule La sorcière de la rue Mouffetard. Aujourd'hui, on va regarder deux cartes postales qui nous montrent exactement le même endroit de la rue Saint-Médard. La première carte postale, c'est ce panorama dont vous voyez le titre en haut. Tout Paris, panorama du 5e arrondissement, la rue Mouffetard. Tout Paris, c'est la célèbre série qui a été éditée par Fernand Fleury. Vous voyez dans le feuillage, tout en bas à droite, le logo de Fernand Fleury. C'est le logo qu'il utilisait à l'époque où il collaborait avec Charles Collas, donc on entre 1903 1910. Ici, on se trouve au tout début de la rue Mouffetard. Si le photographe recule de quelques mètres, il se retrouve rue de Bazeilles. Mouffetard, c'est un nom qui peut sonner un petit peu étrangement pour une rue. Et on se perd en conjecture sur son étymologie. Certains pensent que le nom vient de Moufette, parce que l'endroit aurait été connu au Moyen-Âge pour ses odeurs désagréables. D'autres supposent qu'il vient du nom du lieu dit Montsétard, qui aurait fini par se transformer petit à petit en Mouffetard. La seule certitude, finalement, mais elle est d'importance, c'est que c'est un nom qui est d'origine populaire, qui a été donné par les habitants du Cru à cette rue. Notre rue Mouffetard, donc, elle commence sur cette placette, elle se poursuit par là, dans un tracé qui est quelque peu étroit. Le bâtiment que vous voyez ici, l'édifice que vous voyez ici, c'est l'église Saint-Médard, qui date du XVe siècle et qui est classée monument historique. Qui est déjà classé monument historique à l'époque où cette photographie est prise. Là, on peut regarder le plan du 1912 et on retrouve donc cette disposition. Alors, j'ai dû retourner le plan pour qu'il soit visible à l'écran. En réalité, la rue Mouffetard, elle se présente, elle va du nord au sud. Donc on retrouve notre placette avec l'église Saint-Médard et notre rue Mouffetard, elle passe ensuite devant la caserne de la garde républicaine, elle s'achève place de la Contrescarpe. La rue Mouffetard, à l'origine, se poursuivait plus au sud, mais sous Napoléon III, le baron Haussmann l'a amputée de ce qui est aujourd'hui la rue de Bazeilles et l'avenue des Gobelins. La rue Mouffetard, elle a donc gardé une certaine étroitesse. Alors on va revenir à notre carte postale et on voit tout de suite qu'il y a des choses qu'on aurait tout de même beaucoup de mal à faire aujourd'hui à proximité d'un monument historique. On a cette première publicité ici. En bas, vous voyez boulangerie, pâtisserie Saint-Médard, donc c'est tout près d'ici, soit près de l'église Saint-Médard, soit dans la rue Saint-Médard, qui est la dernière rue transversale à la rue Mouffetard avant la place de la Contrescarpe. On a aussi le chocolat Vinet. Le chocolat Vinet, c'est une chocolaterie dont l'usine se trouve à Ivry et qui a été fondée pas très longtemps avant la prise de ce cliché, vers 1900. Elle a un établissement de vente rue Saint-Médard. Donc ici, on a des publicités qui concernent des établissements qui sont dans leur environnement direct. Encore plus près de l'église, là, on a un autre grand panneau publicitaire. Pharmacie rue Monge, c'est aussi tout près. La moutarde Bornibus, en revanche, elle est située dans le 10e arrondissement. À côté, si vous regardez bien, on a aussi une publicité du Fayel. Les magasins du Fayel sont rue Clignancourt, donc c'est aussi un petit peu plus loin, mais les publicités du Fayel, on en trouve un petit peu partout dans Paris. Et puis on nous parle aussi d'un horloger joaillier qui se situe rue Monge. En dessous, vous voyez le café, liqueur, vin à côté, encore un autre vendeur de vin, aussi rue Monge. Alors si on faisait ça aujourd'hui, eh bien, je ne vous raconte pas la tête que feraient les architectes des bâtiments de France. Mais le Paris de la belle époque, le Paris de 1900, c'est un véritable centre commercial. Tous les espaces disponibles sont utilisés pour faire de la publicité, et c'est une publicité qui en général est très locale. Il faut dire qu'on s'adresse à une population qui finalement ne se déplace pas tant que ça à l'intérieur du territoire. Il faut avoir les moyens pour bouger dans le Paris de la belle époque, et il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens de transport. Mais ces publicités, elles dénotent aussi de la vitalité du commerce de proximité. En bas à gauche, on a d'ailleurs un autre établissement, vin, liqueur, bière. On peut aussi s'amuser à zoomer sur notre petite placette pour entrer dans le quotidien ici des habitants. Mais pour se rapprocher encore plus, on peut changer de carte postale. Et cette fois, on est vraiment au ras du sol. Vous reconnaissez l'église Saint-Médard à droite et les publicités en face. Le titre intéressant, le marché de la rue Mouffetard. Et on a une date, 1908 ici. Un marché sur une place comme celle-ci, eh bien, ce sont d'abord les établissements permanents, comme ici, le restaurant Billard, café, liqueur, sans doute le même que tout à l'heure. Vous trouvez aussi une boucherie et une rôtisserie. Et à côté, d'après l'annuaire du commerce de l'époque,
eh bien, c'est encore un vendeur de vin et une rôtisserie. Et puis, on a quelques vendeurs ambulants sur notre marché, comme par exemple ici, ou encore là. Au loin, on distingue une foule, mais il est difficile de savoir ce qui se passe précisément. Une scène de la vie quotidienne, donc, avec aussi ces passants devant l'église Saint-Médard et une belle bicyclette ici. Et enfin, des jeunes filles, bien de la mode de l'époque. Donc un espace urbain qui est bien rempli, ici, où on profite du moindre espace, y compris et surtout pour la publicité. Alors comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.